On est en 1991. Deux rois du vidéoclub se regardent en chien de faïence. D'un côté, Steven Seagal. Un M93, cheveux noirs longs, chemise ouverte sur le torse, regard qui te glace le sang. Le mec qui, dans ses films, casse des poignets sans même cligner des yeux. 7e dan Aikido, premier américain à avoir ouvert un dojo au Japon, le genre de CV qui fait taire une salle entière. De l'autre, Jean-Claude Van Damme. Un M77 de muscles secs, sourire en coin, le roi du grand écart et des high kicks qui découpent l'air. Ceinture noire 2e dan Shotokan à 18 ans, champion d'Europe, le gars qui a commencé le karaté parce qu'il se faisait embêter à l'école, et qui a fini par faire trembler Hollywood. Un jour, JCVD balance dans une interview. Seagal dit qu'il peut me battre? Qu'il vienne, on verra sur le tapis. Seagal répond, froid comme un frigo. Je perds pas mon temps avec des danseurs. Et là, la planète entière retient son souffle. Parce que tout le monde sait que si ces deux-là se croisent pour de vrai, sans scénario, sans cascadeur, sans coupé, ça ne sera pas un film. Ça sera une baston où il y aura un seul mec debout à la fin. Depuis, on a tous imaginé ce combat des milliers de fois. Dans la cour de récré. Sur les forums des années 2000. Dans le canapé, une bière à la main, avec les potes. Ce soir, on arrête les « et si ». On va vivre le duel qu'ils n'ont jamais fait, mais qu'on mérite tous de voir. Alors avant qu'on démarre pour de vrai, fais-moi une petite faveur entre passionnés. Abonne-toi et active la cloche. 2 secondes et on est bon pour la suite. T'es prêt? Moi aussi. Accroche-toi. Ça va cogner sec. Jean-Claude, c'est l'histoire d'un mec qui n'aurait jamais dû arriver là. Bruxelles, années 70. Un gosse maigrichon, lunettes, qui se fait embêter tous les jours. Son père, ancien militaire, voit ça et l'inscrit au karaté Shotokan à 10 ans. Premier cours, il se prend des claques. Deuxième cours, il commence à rendre les claques. À 18 ans, ceinture noire 2e dan et champion d'Europe semi-contact. Le gamin timide est devenu une machine. Il frappe fort, il frappe vite, et il a ce truc que personne n'a, il danse. Ses jambes partent de nulle part. Un low kick qui fait trembler la cuisse. Un middle kick qui coupe le souffle. Un high kick qui éteint la lumière. Et il fait ça avec le sourire, comme si c'était facile. À 22 ans, il quitte tout et part pour Los Angeles avec $3000 en poche et un rêve, devenir acteur. Il dort dans sa voiture, fait le videur, le prof de fitness, le livreur de pizza. Et puis un jour, il tombe sur un producteur dans un resto. Il fait le grand écart sur la table. Le producteur hallucine. Le lendemain, il signe pour Bloodsport. Le film sort. Explosion. Le monde découvre le muscle from Bruxelles. Kickboxer, double impact, Universal Soldier, Time Cop. À chaque fois, JCVD fait ses cascades lui-même. Il fait le grand écart entre 2 camions en mouvement. Il met des high kicks dans la tronche de mecs de 100 kg sans câble. Et surtout, il cogne vraiment. Les cascadeurs qui ont bossé avec lui disent tous la même chose. Jean-Claude tape fort. Quand il te touche, tu le sens passer. Mais ce qui fait la différence, c'est pas juste les coups de pied. C'est le cardio de malade. Le mec peut tourner 10 rounds sans ralentir. Il encaisse, il revient, il sourit quand il saigne. C'est ça qui rend ses combats crédibles. Tu sens qu'il a déjà pris des claques dans la vraie vie. Et qu'il a appris à les rendre au centuple. Dans les années 90, quand tu voyais un film Van Damme, tu savais une chose. Les coups de pied, c'est pas du cinéma. C'est du karaté Shotokan pur, appris à la dure dans un petit club belge. Et perfectionné jusqu'à ce qu'il devienne des armes. Et même quand il a vieilli, même quand il a eu ses galères, il est resté le même. Un mec qui a commencé en se faisant taper dessus. Et qui a fini par faire le grand écart sur la table d'Hollywood. Alors ouais, on peut rigoler avec le grand écart, les awa, les splits entre 2 chaises. Mais au fond, respect total. Parce que JCVD, c'est pas juste un acteur qui sait kicker. C'est un gamin de Bruxelles qui a forcé le monde entier à le prendre au sérieux. À coups de pied dans la gueule. Et si t'as kiffé cette histoire, si t'as souri en repensant à Bloodsport ou Kickboxer, fais un truc simple, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'on passe maintenant à Seagal. Et là, ça devient une toute autre guerre. T'es toujours là? Parfait. On continue. Steven Seagal, c'est l'anti-Van Damme. Là où JCVD est soleil, sourire, grand écart et énergie belge, Seagal est nuit, regard noir, chemise ouverte et silence glacial.
Un M93, 100 kg dans les années 80 à 90, cheveux longs attachés, démarche de Fela. Le mec arrive au Japon à 19 ans, devient l'élève direct de maîtres d'aïkido qui ne prennent jamais d'étrangers. Il reste, il bosse, il devient si bon qu'on lui donne le droit d'ouvrir son propre dojo à Osaka. Premier américain de l'histoire à le faire. 7e dan, titre de Shihan. Il enseigne aux flics japonais comment neutraliser un mec armé en une demi-seconde. Il n'y a pas de compétition en aïkido, mais s'il y en avait une, il serait champion du monde sans transpirer. Son aïkido, c'est pas la version zen et câlin des démos occidentales. C'est la version dure. Tu attrapes le poignet, tu pivotes, tu projettes, tu casses le coude, l'épaule, la clavicule, et le mec vole à 4 mètres. Et tu fais ça lentement. Comme si t'avais tout le temps du monde. Comme si t'étais sûr à 100% que personne ne peut rien contre toi. Dans ces films, on a tous rigolé à un moment, 15 bras cassés en 30 secondes, ok Steven. Mais les cascadeurs qui ont bossé avec lui disent tous la même chose. Il ne joue pas. Il sert vraiment. Quand il te prend le poignet, tu sens que s'il veut, il te le pète. Marc Giacomin, cascadeur sur Undersiege. Steven m'a vraiment fait mal plusieurs fois. Il ne retient pas toujours. Et le plus flippant, c'est le calme. Van Damme sourit quand il cogne. Seagal, lui, ne sourit jamais. Il regarde le mec comme s'il était déjà mort. Et quand il bouge, c'est lent, fluide, inéluctable. Comme un serpent qui sait que la souris ne peut pas s'échapper. Dans les années 90, il enchaîne les films Hard to Kill, Undersiege, Above Law. Il est le flic, le Navy Seal, l'agent secret qui ne parle presque pas, qui casse des coups, qui désarme des kalachnikovs avec 2 doigts. Et à chaque fois, tu te dis « Ah, c'est tout muche, mais putain, ça pourrait être vrai. » Parce que Seagal, c'est pas juste un acteur. C'est un mec qui a vécu au Japon, qui a dormi dans des dojos, qui a entraîné des flics, qui a été consultant pour la CIA. Il le dit, on le croit ou pas, mais ça colle au personnage. Alors oui, il a pris du poids, il a fait des films de plus en plus spéciaux. Mais dans les années 90, quand il était au top, quand il bougeait encore comme une ombre, il faisait vraiment peur. Même aux pros. Van Damme, c'est le feu. Seagal, c'est la glace. Et quand tu mets le feu et la glace dans la même pièce, ça explose. Alors si t'as la chair de poule là, si t'as envie de revoir Undersiege direct, fais un truc simple, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'on arrive au moment où on simule le combat. Et là, ça devient complètement dingue. T'es prêt? Le samouraï aussi. Alors, ça y est. Le moment qu'on attendait tous depuis 30 ans. Pas de caméra, pas de scénario, pas de « couper ». Juste 2 mecs, un ring et une seule règle, le dernier debout gagne. Round 1. Van Damme tourne, JAB, low kick, middle kick, garde la distance. Seagal attend, main basse, regard fixe. JCVD balance un high kick. Seagal lève le bras, attrape le poignet. Et là, 2 possibilités. Scénario 1, le plus probable, Van Damme est trop rapide, trop mobile. Il sent le piège, retire sa jambe, contre avec un low kick dans la cuisse de Seagal. 1, 2, 3. Seagal ralentit. Van Damme accélère, round kick dans les côtes, genou sauté. Seagal vacille. JCVD finit par un high kick propre. Seagal au sol. Fin du débat. Scénario 2, le cauchemar, Seagal attrape une seule fois. Un poignet, une jambe, peu importe. Projection brutale. Bras tordu. Coude qui craque. Van Damme tape. Ou reste au sol. En pleine forme, années 90, sans règles. 90% des analystes sérieux donnent Van Damme gagnant. Plus jeune, plus rapide, plus endurant, plus testé en compétition réelle. Seagal est plus lourd, plus technique en saisie, mais trop lent pour suivre le rythme belge. Mais 10% disent, si Seagal touche une fois, c'est fini en 3 secondes. Peu importe le scénario, on aurait eu droit à un combat légendaire. Et on l'aura jamais. Mais ce soir, on l'a vécu ensemble. Alors qui gagne? Franchement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on parle encore de 30 ans après. 2 mecs qui ont fait rêver des millions de gamins avec des coups de pied et des bras cassés. 2 mecs qui ont prouvé qu'on peut venir de nulle part, Bruxelles ou le Michigan, et devenir des légendes. Van Damme nous a appris qu'on peut transformer ses faiblesses en armes. Seagal nous a appris que le calme peut être plus effrayant que la rage. Et nous, on regarde ça, on rigole, on débat, on rêve. Parce qu'au fond, on veut tous être un peu comme eux. Un peu plus fort.
Un peu plus courageux. Un peu plus vivant. Alors merci JCVD. Merci Sigal. Merci pour les soirées VHS, les Awa, les grands écarts, les chemises ouvertes. Et merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Si t'as kiffé, si t'as souri au moins une fois. Fais 3 trucs simples. Like, commente, JCVD ou Sigal. Et surtout abonne-toi plus cloche. Parce qu'on est une famille de passionnés ici. Et tant qu'on parlera de ces mecs, les années 90 ne seront jamais vraiment finies. À très vite, frère. Et n'oublie pas, fais le grand écart ou casse des bras. Mais fais quelque chose.